Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ou plutôt bonsoir parce que ça y est, il fait nuit. Je voulais vous présenter un petit produit que j'ai trouvé juste génial. Je kiffe à fond, comme vous pouvez le voir. C'est la Moon de chez X-Star. Alors, on m'a fait penser à la comparer avec celle que j'avais avant. Ici, c'était la Phoenix CL 25R. C'est un petit peu sur le même principe, pardon. C'est des lampes qui sont rechargeables et qui vont permettre de s'éclairer un petit peu partout en mode rando, etc. Donc je vais vous faire un petit comparatif là-dessus parce que celle-là, je la trouve juste extraordinaire, beaucoup plus performante que celle-ci. Vous allez voir qu'il y a 2-3 petites astuces qui font que elle envoie un peu plus, elle éclaire un peu plus, etc. Alors sur le papier, alors le papier d'ailleurs je l'ai parce que je me suis fait des petites pompes, il faut juste que je retrouve où j'ai noté mes petits trucs. Alors la Moon, on est sur un LED Samsung 5630, CRI 80. Ça ne veut pas dire grand chose pour personne, mais en tout cas c'est un LED qui éclaire de manière un petit peu chaude. Donc ça déjà c'est pas mal, surtout quand on est dans un environnement type bivouac et tout ça, c'est top. On a un mode de 3 lumens qui va tenir 120 heures, 30 lumens pour 16 heures, ou peut-être 10 heures, j'ai peut-être mal écrit, 60 lumens pour 9 heures et 120 lumens pour 4h20. Et à 120 lumens, ça envoie du steak de chez Steak. En plus, il y a un petit mode stroboscope qui pète les yeux, donc ça peut être super intéressant quand on est voilà, sur la route ou n'importe où. Donc le principe, c'est qu'ici, on a un petit port USB qui nous permet de recharger la lampe. Ça, c'est assez facile. Le petit bouton ici pour activer les différents niveaux d'intensité. Et là derrière, un petit clip qu'on va pouvoir clipper un petit peu partout. Alors moi je l'ai mis sur le sac, ça m'éclaire, c'est juste génial. Sur la ceinture, pareil, quand on se déplace, c'est juste top. Et alors voilà, l'autre soir on a encore mangé dans le jardin, on n'a pas encore mis le courant, donc j'avais ça sur la table, on a mangé à 4 et c'était juste extra. Ça diffuse super bien. C'est pas lourd en plus, ça fait 87,5 grammes et c'est vraiment super efficace. De toute façon on va aller faire le comparatif dehors, je vais vous faire les photos, etc. pour vous montrer un petit peu la différence avec celle-ci. Celle-ci avait un petit truc en plus, c'est qu'elle fonctionne également avec un accu 18650. Alors la grosse différence, c'est que là on a un accu à l'intérieur, donc on va pas pouvoir ouvrir la lampe, c'est à dire qu'on sera obligé de la recharger. Celle-ci avait quand même l'avantage de pouvoir se dévisser et de remplacer un autre par un autre accu 18650 si on en avait éventuellement besoin. Il y avait le petit port USB ici qui allait bien aussi pour la recharger. Et il y a sur celle-ci un mode SOS et un mode rouge. J'ai aussi noté d'ailleurs les caractéristiques techniques, 1,5 lumens 444 heures ou 44 heures, pardon, 50 lumens 23h45, 200 lumens 5 heures, 350 lumens 2h15, plus le fameux mode SOS qui est en rouge, etc. Le gros désavantage de celle-là que j'ai utilisé pas mal de temps, c'est quand on la suspendait, il y avait quand même une espèce de zone d'ombre ici, donc on était toujours obligé de se débrouiller un petit peu pour la mettre comme ça. Positionnée sur la table, elle éclairait un petit peu trop, elle était un peu éblouissante. Par contre c'est très costaud, c'est vraiment pratique à utiliser, je l'ai vraiment... j'ai pas enlevé l'étiquette mais je l'ai pas mal utilisée, elle est super sympa. Mais celle-ci, elle est un peu plus efficace et surtout elle est beaucoup moins chère. Là on est sur un produit qui est aux alentours de 70 € je crois, ou même peut-être un peu plus. Donc c'est quand même assez chéro. Là on est sur un produit qui coûte une trentaine d'euros. Donc sur le papier j'étais pas plus épaté que ça. Et franchement, alors vous allez voir que là on l'allume, je crois qu'elle est un mode médian. Là on est à fond, ça crame les pupilles. Là un peu moins fort et là beaucoup moins fort. Alors on va pas le voir à la caméra, mais là on voit les 1, 2, 3, 4, 5, les 5 LED qui sont à l'intérieur. Mais l'avantage c'est vraiment ce diffuseur qui fait que ça diffuse vraiment partout. Et vous allez voir tout de suite je vais essayer de le faire en vidéo pour vous donner un petit ordre d'idée. En vidéo ça donne pas trop, hein, mais vous verrez peut-être déjà un petit peu la différence. En tout cas sur les photos, vous verrez vraiment la différence par rapport à cette Phoenix et par rapport à cette Moon que je kiffe à fond. Alors je vous présente plein de lampes à chaque fois, hein, mais c'est vrai que celle-là elle sort un peu de l'ordinaire. Je trouve que c'est vraiment pratique, même dans une pièce, je sais pas, on n'a plus de courant, etc. Dans une pièce qui fait 20 mètres carrés, voilà, j'avais tout éteint, je positionne ça dans un endroit n'importe où,
ça éclaire, c'est juste fabuleux, c'est extra. Franchement, voilà, je suis sur le cul. Donc je vous le dis, je suis sur le cul, ça y est, c'est vrai en plus. Donc on va tout de suite aller essayer ça dans mon petit jardin, hein, comme ça va déjà vous donner une petite idée de la bête. Je commence avec la Phoenix, alors ça rend vraiment pas du tout. Je vais essayer avec la Moon. On voit déjà un petit peu la différence quand même. Alors là je suis avec la Moon à fond, voilà, je l'ai dans ma main droite. Donc c'est un peu le bordel dans le jardin, désolé. Et là je suis avec la Phoenix. Donc on voit que déjà, alors à l'œil nu très honnêtement c'est à peu près le même éclairage, mais la diffusion est beaucoup plus performante avec la Moon qu'avec la Phoenix. On va faire les photos, ça va être beaucoup plus parlant. Alors vous avez pu voir un petit peu, je pense, à travers les photos, la différence un petit peu entre ces deux lampes. Rappelez-vous que celle-ci fait 350 lumens et celle-ci fait 120 lumens. Donc vous avez vu que l'éclairage est quasiment identique. Le petit défaut de celle-ci, alors ce qui est sympa c'est qu'effectivement elle a ce côté aimanté, donc c'est hyper pratique effectivement, sauf dans la forêt. Forcément il y a beaucoup moins de ferraille dans la forêt normalement. Donc comme je vous le disais, c'est plus un éclairage, vous avez vu qu'on place autour d'un camp, un peu type comme une lanterne, c'est vraiment sa conception. Par contre quand elle est suspendue normalement on va dire, et quand on la met pas un petit peu en mode néon, on a une espèce de zone d'ombre et ça éclaire vraiment uniquement sur les côtés. Alors effectivement à 360 degrés, mais uniquement sur les côtés. Vous avez vu pareil dans une pièce, quand on la pose sur une table ou près d'un mur blanc. Alors, enfin voilà, on illumine toute la pièce, c'est pas un souci. Donc c'est évidemment bien sympathique, mais celle-ci je la préfère quand même parce qu'on est sur le même éclairage. Voilà, même si on a l'impression que ça éclaire un tout petit peu moins, on y voit beaucoup plus clair, et cette diffusion finalement qui est uniquement dans une direction fonctionne plutôt pas mal. Alors effectivement là on a 350 lumens mais qui vont peut-être être vraiment répartis à 360 degrés. Ici on a peut-être que 120 lumens mais qui est vraiment dirigé là où on le souhaite. Donc ça c'est vraiment pratique, la pince elle est hyper costaud, il y a un ressort qui est vraiment bien fait. Et évidemment on va pouvoir la clipper sur un sac n'importe où, même si on part en rando, c'est quelque chose qui n'est pas très lourd. Celle-ci non plus, 130 grammes machin, c'est pas la question, mais c'est vrai qu'elle est beaucoup moins facile à transporter, celle-ci aussi. Là sur un sac, voilà, je me pose pas de questions, hein, je pars en bivouac, hop, je me la colle là-haut. Si je suis au bord de la route, hop, je me mets un petit coup de strombo. On va avoir effectivement un changement ici du LED ici qui est vert, voilà, quand tout va bien, et qui va changer de couleur évidemment quand on va commencer à avoir moins d'autonomie. Ici ça va être pareil au-dessus, enfin voilà, c'est kiff. Mais là on est vraiment sur une lanterne, et là sur un autre produit qui est un petit peu différent. Il y a surtout un gros rapport de prix qui est en défaveur de la Phoenix quand même, parce que là on paye vraiment un petit peu cher. Ça reste vraiment costaud, hein, c'est vraiment bien, j'ai fait une revue dessus, vous pourrez aller la voir. C'est vraiment chouette, mais c'est les grosses différences entre ces deux produits. Alors vraiment celui-là il m'a épaté, je l'adore, je la kiffe. Je la garde d'ailleurs, je la garde, c'était un test, mais celle-ci je la garde parce qu'elle va me servir à tout. On peut la coller n'importe où, là, machin, enfin voilà, imaginez moult possibilités sur une casquette, je ne sais pas, sur le chien, pareil, hein, sur le chien, hop, il part en rando, on le colle sur son petit harnais, on voit se déplacer partout, hyper pratique. Voilà, je vous dis à très bientôt parce qu'il y a plein de vidéos qui arrivent. J'ai besoin d'en faire et j'ai besoin de vous montrer plein de trucs hyper sympas. Je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.